Bonjour, chers internautes, à vous tous qui m'écoutez. Je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui est intitulé La vie chrétienne. Sans plus tarder, nous allons prendre un récit dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Je vais lire au nom du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule qui veut dire oklos en grec, il la menait dans la barque où il se trouvait, qui vient du verbe trouver, qui veut dire eurisco en grec. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. À la suite de la lecture de cet extrait du récit, de ce récit que nous venons de parcourir, nous voyons encore ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à manifester, c'est-à-dire notre foi. Dans la barque de notre vie, nous aurons des secousses, nous aurons des tempêtes, mais le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'avoir foi. Également, ce qu'il en ressort de cette lecture, c'est la puissance de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, à qui même la tempête obéit, à qui même la nature obéit, devant qui les éléments de la nature s'inclinent parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas une autre raison, parce que Jésus-Christ est Dieu. Et en tant que ses enfants, nous avons cette foi en nous, de croire qu'il va agir dans toutes nos situations. Et tout ce que Jésus nous demande, c'est d'avoir cette foi en lui, qu'il se manifestera de la même manière qu'il a demandé à ses disciples, où est passée votre foi? La vie chrétienne est une vie de difficulté, de combat, où une seule chose est toujours mise à l'épreuve. Là, c'est la foi du chrétien. Le christianisme est une relation entre le chrétien et le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, les hommes dans la société revendiquent leurs droits, veulent obtenir justice dans les différentes situations qu'ils ont. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous laissons le Saint-Esprit nous diriger. Nous sommes dans une lutte avec un ennemi qui a déjà été vaincu par notre Dieu Jésus-Christ. Notre ennemi n'a pas d'effet, il n'a pas de puissance. C'est nous qui, par notre doute, ne bénéficions pas souvent de la puissance de Dieu. De la même manière que Jésus a posé la question, où est passée votre foi à ses disciples? De la même manière, dans les difficultés que tu vis aujourd'hui, je ne connais pas dans quel plan ça se trouve. Serait-ce familier? Serait-ce professionnel? Serait-ce sentimental? Crois que Jésus-Christ va agir. Et n'oublie pas sa merveilleuse promesse. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu n'es pas seul dans ton combat. La vie chrétienne est une vie de confiance. Une confiance que nous manifestons envers ce Dieu puissant, ce Dieu véritable qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est à notre disposition. Abandonnons totalement à Dieu. Abandonnons-nous totalement à Dieu. Nous allons être égarés si nous ne le faisons pas. Si nous ne nous laissons pas totalement
entre les mains de Dieu, nous allons toujours avoir envie d'avoir nos prédispositions humaines pour pouvoir régler les choses à la manière de notre pensée, pour pouvoir régler les choses à la manière de notre volonté. Et nous ne laisserons jamais Dieu prendre le devant. Un bon citoyen suit les infos pour connaître comment être dans la société et pour être à jour dans l'actualité. Mais nous, c'est la parole de Dieu qui nous dirige. Être enfant de Dieu veut dire que Dieu est notre Père. À nous de nous accrocher à la parole que Dieu nous donne, à l'attacher à notre cœur et à la déclarer dans nos vies lorsque nous paniquons. Benoît XVI dira, l'amour est la vraie nature du christianisme qui s'oppose à l'égoïsme. Aujourd'hui encore, le christianisme est sans doute secoué par beaucoup de choses, même par les gouvernements, même par beaucoup d'autres mouvements. Mais une seule chose est sûre, c'est que la tête qui est Jésus-Christ interviendra pour son Église et intervient pour son Église. Qu'est-ce que j'entends par intervient pour son Église? Dans toutes les situations qu'un enfant de Dieu peut subir, il y a une seule réponse qui peut le permettre d'avoir des solutions à ces situations. Cette réponse s'appelle cultiver la présence de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, a promis d'être avec nous. Il veut sans doute intervenir dans nos difficultés. Il veut intervenir dans nos situations. Mais nous avons notre part. C'est d'être dans sa présence. Nous devons être dans cette présence-là. Et c'est en cela que le Saint-Esprit nous dirige. Quand nous sommes dans une vie de lecture quotidienne de la parole, une vie de prière, même si dans notre temps, nous n'avons pas cela dans notre agenda, créons un moment pour le Seigneur. Et essayons aussi d'être vraiment, de respecter ce moment que nous créons pour le Seigneur, de l'honorer vraiment ce moment-là. Parce qu'en faisant cela, nous honorons Dieu. Et nous ne pouvons pas manquer la visitation de Dieu. C'est le message que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Ciao.